Partout en France, les CADA ont différentes missions à accomplir. Les travailleurs du CADA d'Olivier Grégan doivent donc remplir 5 missions confiées par l'État. Les travailleurs sociaux qui y travaillent nous expliquent tout. Il y en a 5. La première mission, c'est l'accueil et l'hébergement. Ça veut dire accueillir, héberger les personnes, physiquement ici. La deuxième mission, c'est l'accompagnement social. Ensuite, il y a l'accompagnement à la santé, l'accompagnement sanitaire. Il y a tout ce qui est ensuite procédure d'asile. Pourquoi ils ont quitté leur pays et pourquoi ils demandent à la France une protection. Et puis la dernière mission, c'est la gestion des sorties, c'est-à-dire que une fois que la décision est rendue, vous avez le droit de rester, vous êtes réfugié, vous êtes débouté, vous devez repartir dans votre pays. Comment nous on gère la sortie du centre de ces personnes? Les missions sont tous les mêmes dans tous les CADA de France, mais les conditions peuvent être différentes à la campagne ou en ville. Par exemple, pour les cours de français ou pour les logements. Tous les CADA ont les missions qu'on vous a présentées. On a tous les mêmes missions, mais après, dans des endroits différents. À la campagne, en ville, en collectif. Souvent, à la campagne, il y a des grands appartements. Oui. Il y a des points positifs par rapport à ici, mais il y en a d'autres. Alors, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de... Nous, on a des collègues qui doivent emmener les demandeurs d'asile au cours de français. Parce qu'il n'y a pas de cours de français dans le village. Enfin... Ensuite, tous les CADA de France ne disposent pas de même nombre de places. On écoute la chef de service nous communiquer les chiffres exacts, les difficultés à gérer les demandes. 140. On accueille 140 personnes. Nous, notre taux d'occupation, il est toujours à 100%. Parce qu'on sait qu'une personne qui part, 2 jours après, il faut qu'on accueille une autre famille, parce qu'on sait, nous, que la famille, elle est à la rue en attendant. D'accord? Donc on se dépêche, quand une personne part, pour refaire la chambre, pour repréparer, parce que sinon, on sait qu'il y a des gens qui sont à la rue en attendant. Le CADA est donc occupé tout le temps. Les demandes sont très importantes. À peine une personne part, ils n'ont que 2 jours pour arranger la chambre pour une nouvelle arrivée. Écoutons maintenant le déroulement d'une journée type CADA. Le matin, on est sur rendez-vous. Donc ça veut dire que le matin, les travailleurs sociaux travaillent sur la procédure d'asile, l'examen du dossier, sur des choses qui nécessitent plus de temps, ou reçoivent sur rendez-vous les demandeurs d'asile pour essayer d'écrire leur récit de vie. Le récit de vie, c'est les raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays et demandent la protection à la France. Ça, c'est le matin. C'est des choses beaucoup plus approfondies. Et l'après-midi, les bureaux sont ouverts sans rendez-vous. Ça veut dire que tout le monde peut venir pour demander un renouvellement de CMU, une ouverture des droits à la CMU, un remboursement, par exemple, des frais de cantine. Quand la France s'engage à étudier les dossiers des demandeurs d'asile, pendant ce temps-là, ces personnes sont accueillies au CADA. Combien de travailleurs sociaux, combien de places à Livry-Gargan et quel budget? Nous écoutons la chef du service nous donner ces informations. Dans ce centre, on est 10 travailleurs sociaux, on accueille 140 demandeurs d'asile. Il y a un budget pour tout, qui n'est pas gros, pas énorme, puisque c'est 19 € par jour par personne, donc c'est pas beaucoup. Mais avec ce petit budget, alors travailler dans le social, c'est aussi ça, c'est savoir travailler avec peu de moyens. Ça veut dire quand on met en place un atelier, une information collective ou un atelier, il ne faut pas se dire je vais avoir 1000 € pour faire une... Non. Il faut se dire, j'aurai peut-être 50 € pour faire ma petite activité, quoi. Donc ça veut dire être quand même assez débrouillard. Pour Noël, on va acheter des cadeaux pour chaque enfant et pour chaque adulte. Donc ça va être trouver les endroits les moins chers. Maintenant, il y a Action. Enfin voilà, on trouver le magasin le moins cher, Tati. C'est ça, c'est arriver à gérer un petit budget. Malgré le peu d'argent dont disposent les CADA, ils arrivent quand même à faire fonctionner les lieux et à organiser certaines des sorties ou des fêtes. N'hésitez pas à écouter le prochain podcast sur qu'est-ce qu'un demandeur d'asile, qu'est-ce qu'un réfugié.